Priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé. Nous sommes très heureux de vous retrouver sur la plateforme de Prier sans cesse. Nous sommes en Côte d'Ivoire, il est 5h30 du matin et nous bénissons le Seigneur pour la vie qu'il nous donne, qui renouvelle en nous. Nous sommes contents parce que nous sommes enfants de Dieu et notre Père prend soin de nous. Sa fidélité ne nous manque point et sa grâce est toujours au rendez-vous. Bénissons le Seigneur. Seigneur, te bénissons, te rendons grâce, te disons merci pour la vie que tu nous as accordée. C'est une grâce pour nous de bénéficier de ton amour, de profiter de ta grâce et de vivre dans ta bonté. Merci Seigneur d'être là pour nous encore. Seigneur, nous ne pouvions pas acheter la vie, mais tu nous l'as donnée gratuitement. Merci de le faire au nom de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, je voudrais qu'on fasse des prières de combat. Et les prières de combat vont s'orienter sur beaucoup de choses, beaucoup de points, enfin quelques points je veux dire. Bien avant, je voudrais vous dire, il y a des choses qui nous fatiguent, qui peuvent être d'ordre spirituel ou encore d'ordre juste éducationnel ou social. Mais les choses difficiles, on dira ça comme ça en griffe, à repousser sont les choses spirituelles, parce que quand on ne maîtrise pas les secrets, les clés pour pouvoir sortir des choses spirituelles, alors ça devient de plus en plus difficile parce que nous sommes perdus et nous ne savons pas comment combattre. J'ai à cœur de parler des maris de nuit. Les maris ou les femmes de nuit, on dit les esprits de nuit qui fatiguent les gens. Il y a des gens qui ont des problèmes aujourd'hui à cause des esprits de nuit. L'esprit de nuit, je vous le dis, il n'empêche pas des gens de se marier. Dans certains cas, il n'empêche pas de te marier. Il te fait, tu entres dans le mariage, tout ça. Tout. Mais il crée l'instabilité dans ton mariage. Une instabilité très difficile à gérer. Et tu ne comprends pas. Souvent, vous êtes mariés légalement, mais tu ne comprends pas. C'est difficile. Tu ne comprends pas. Quand c'est l'homme, aujourd'hui on dit c'est naturel que l'homme soit infidèle, il va ici, vient ici. Bon, il y a tellement de problèmes, il y a tellement de sources, de causes, on dira ça comme ça, aux infidélités. Mais souvent, c'est les esprits de nuit. Ces esprits que les parents ont adorés. Je me rappelle que je suis allé dans les années 94 voir ma grand-mère. Et ma grand-mère me disait, je la chahutais parce que chez nous, on taquine un peu nos grands-parents. Je la taquinais parce que j'ai vu des statuettes là. Et je lui demandais, mais attends, qu'est-ce que ça fait? Tous ces petits bois sont des poupées. Je lui dis, ce sont tes poupées, tu n'as pas... Elle dit, non, mais vous les enfants, vous vous amusez avec tout. Il dit, mais toi, tu es vieille, tu as des poupées. Elle dit, non, si cette statuette-là, c'est le mari de nuit de moi, ma maman, c'est-à-dire elle, sa maman. C'est-à-dire que mon arrière-grand-mère. Et celle-là, c'est mon mari de nuit. Et celle-ci, c'est le mari de nuit de tes mamans. C'est-à-dire, elle a eu 3 filles. Donc, chacune se reconnaît dans... C'est le mari de nuit de toutes... Lui, c'est le mari de nuit de la statue, je ne sais pas comment on peut dire, à 3 femmes. Voyez-vous? Et ça crée l'instabilité dans la vie de mes mamans. Je sais que ma maman a eu 4 enfants de 4 pères différents. Sa grande-sœur a eu 3 enfants, on dirait, de pères différents. Comprenez? Et c'est difficile. C'est compliqué. C'est l'instabilité parce qu'il y a des esprits qui provoquent ces choses. Quand c'est d'ordre éducationnel, social, on peut régler rapidement. Tu réfléchis, tu règles. Tu prends des décisions, tu règles. Mais besoin de prière. La Bible dit il y a des esprits qui ne sortent que par le jeûne et la prière. Souvent, c'est parce que nous ne sommes pas fatigués de notre situation qu'on a peur de jeûner. Il y a des gens qui ont dit jeûne, et puis il y a avoir faim, c'est que tu n'es pas encore fatigué de ta situation.
Frère, quand la situation te fatigue, tu jeûnes et tu pries. Parce que si Jésus lui-même a dit, il y a ce genre d'esprit qui ne sort que par le jeûne, par la prière, ça veut dire qu'il y a des moments, quand tu ne trouves plus de solution, il faut t'asseoir. Il faut jeûner et prier. Parce que c'est par là que l'esprit va lâcher prise. Et je voudrais que, après ce moment que nous allons passer, chacun de nous qui se reconnaît dans ce que je suis en train de dire puisse continuer à prier. Et jeûne aussi, pour que le Seigneur puisse briser le pouvoir de ces adorations. Parce que quand des parents adorent des esprits comme ça, ils donnent la permission légale aux esprits de dominer votre vie. Et même quand vous êtes chrétien, c'est vrai qu'ils ne vous possèdent plus, mais ils vous influencent quelquefois. Et ils cherchent des occasions. Ils cherchent des occasions. Quand vous prenez une mauvaise décision, ils en profitent pour vous conduire dans les mauvaises choses parce que vous avez pris une mauvaise décision. Et le manque de pardon active le pouvoir de ces esprits. Le manque de pardon dans le couple active le pouvoir de ces esprits. Je prie que si quelqu'un souffre de cette manipulation démoniaque, que au nom de Jésus, je brise le pouvoir de ces choses au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie que ta grâce se manifeste dans leur vie. Je voudrais que tu pries. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis depuis longtemps, mais je sais que tu as bien fait d'écouter cette pensée, cette parole ce matin, parce qu'aujourd'hui tu vas identifier réellement ton problème. Tu vas identifier que ton problème vient d'un esprit qui a été délégué, on dira, qui a reçu un mandat de vous contrôler. Et malheureusement, le manque de pardon que tu as dans ta vie, dans ta vie de couple, a ouvert une porte, a activé l'action de cet esprit. Je brise cet esprit au nom puissant. Et pour être libéré, il faut apprendre à pardonner. Pardonner. Oui, ça fait mal. Pardonner, c'est accepter la douleur. Pardonner, c'est vivre avec les conséquences de l'action que l'autre a fait sur notre vie, contre nous. Pardonner, c'est nous-mêmes nous humilier au point de nous soumettre à Dieu pour dire à Dieu, viens et prends contrôle de notre cœur parce que nous ne voulons pas agir comme des personnes naturelles. Pardonner, c'est fermer les portes au diable de notre vie. Pardonner, c'est donner la possibilité à Dieu d'agir davantage dans notre vie. Seigneur, merci de bénir tes enfants. Merci de leur accorder ta grâce. Merci parce que, Seigneur, cette instabilité qui durait longtemps dans leur couple, Seigneur, qui est due à ces esprits qui fatiguent. Je prie que ces esprits libèrent leur vie au nom puissant de Jésus. Il y a des gens qui subissent l'addiction à cause de personnes qui ont fait des libations, Père, qui ont délégué, qui ont autorisé ces esprits à les contrôler, à contrôler leur famille, leurs enfants. Je prie, Père, que cette stabilité, Père, dans leur vie, au nom de Jésus. Père, merci pour ta grâce. Merci parce que tu sèmes la stabilité dans leur vie, dans le nom puissant de Jésus. Tu sèmes la stabilité, Père, dans le nom de Jésus. Et tu délivres les cœurs, tu décharges les cœurs qui empêchent les gens de pardonner et qui activent le manque de pardon, active l'action du diable dans leur vie et les empêche de s'épanouir. Je prie que tu étendes ta main et que tu brises le pouvoir de ce mensonge. Tu leur dis, tu as raison, ne laisse pas tomber, c'est un mensonge. Je prie que ce mensonge quitte l'esprit puissant de Jésus. Merci parce que tu bénis tes enfants. Tu leur donnes ta grâce. Tu restaures leur vie, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Ils sont entrés dans un couple pour le bonheur et pour la vie. Seigneur, ils doivent créer, ils doivent provoquer, ils doivent construire leur bonheur, Seigneur, eux-mêmes. Je prie, Père, que tout ce qui les empêche de construire leur bonheur, ça brise au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu le fais. Tu bénis tes enfants. Tu leur accordes ta grâce au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu le fais au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons maintenant prier pour la deuxième phase. Il y a des gens qui, étant manipulés par ces esprits, n'arrivent même pas à se stabiliser matrimonialement, n'arrivent même pas à se marier. Et c'est difficile. Souvent c'est compliqué. Tu prends un homme ici ou une femme ici, après,
Tu n'as plus envie de vous séparer pour rien. Que tu sois un homme ou une femme. Il y a des hommes qui prennent des femmes. Au début, c'est bien. Après, ils veulent s'en séparer parce qu'ils ne savent pas. Ils n'ont plus envie de vivre avec elles. Et ainsi de suite. Et comme ça, vice versa. Nous allons prier. Si tu vis dans ce genre de cas, nous allons prier que tout ce qui est manipulation démoniaque soit renversé au nom de Jésus. Que prise le pouvoir donné à ces esprits de te contrôler. Seigneur, merci que tu le fais. Pour toi, j'ai envie que tu répètes après moi. Dis avec moi. Je renonce à tout pouvoir. Je renonce à l'adoration de ces choses. Je renonce à l'adoration, quoi que ce soit qui m'a été donné par un parent, que je ne sais pas dans mon temps d'ignorance. Je renonce à toutes ces choses au nom de Jésus. Père, merci parce que tes enfants renoncent à la manipulation ténébreuse. Je prie maintenant que parce que tu as renoncé volontairement, que tu brises ces esprits au nom de Jésus. Seigneur, ces démons les conduisent dans le vagabondage sexuel. Ils vont ici et là. Ils ne sont pas stables. Leur vie est désordonnée et même désordonnée intérieurement. Seigneur, ils sont forts. Je prie que tu les sauves au nom puissant de Jésus-Christ. Étends ta main dans leur vie. Délivre-les, Seigneur. Aujourd'hui, étends ta main. Étends ta main, Seigneur. Regarde là où ils sont, dans leur maison, dans leur salon, dans leur chambre, en train de prier ce matin. Je prie, Père, que au nom puissant, étends ta main, notre Dieu. Bénis-les. Accorde-leur ta grâce. Accorde-leur ta grâce, Seigneur. Je t'en supplie, accorde-leur ta grâce. Donne-leur ta grâce, Père, dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que tes enfants sont bénis. Je déclare que tes enfants sont libérés. Je déclare que la grâce vise tes enfants au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, ils sont libérés totalement. Ils sont libérés totalement. Ils sont libérés totalement au nom puissant de Jésus. Ils sont libérés totalement, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci parce que tu règnes dans leur vie. Tu leur accordes ta grâce. Tu règnes dans leur vie, dans le nom puissant de Jésus. Tu règnes dans leur vie, Seigneur. Tu règnes dans leur vie au nom puissant de Jésus. Que ces puissances libèrent leur vie dans le nom puissant de Jésus. Que ces puissances lâchent, libèrent au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, regarde cette personne qui a envie d'avoir un foyer, mais qui depuis longtemps a des enfants de pères différents, qui ne comprend pas sa vie. Je prie, Seigneur, que la manipulation de cet esprit qui veut rendre misérable, vil, la vie de cette personne soit vaincue au nom de Jésus-Christ. Que cette manipulation soit brisée au nom puissant de Christ. Seigneur, étends ta main et libère cette personne. Chaque nuit, elle pleure. Elle pleure parce que pour elle, tu l'as abandonnée. Mais Seigneur, elle ne sait pas qu'elle est manipulée par un esprit qui fait que souvent elle a envie de tellement prendre autorité que quelquefois elle perd la grâce que tu lui donnes. Je prie, Seigneur, que ta grâce et que tu la libères au nom puissant de Jésus. Merci pour ton amour. Au nom de Jésus. Amen. Je veux te donner un conseil, chers frères, chères soeurs ou chères sœurs. Quelquefois dans nos familles, on dit, moi je ne veux pas qu'un garçon me commande. En réalité, Dieu ne met pas ensemble pour qu'on se commande l'un et l'autre. C'est pour qu'on soit partenaires, pour qu'on marche d'un même pas, pour qu'on se comprenne. La Bible dit deux personnes peuvent-elles marcher ensemble sans convenir sur un point. C'est-à-dire, on ne se commande pas, on s'entend sur un point et on marche sur le point. Et c'est notre marche qui définit notre honnêteté, notre justice. Parce que nous sommes entendus, nous devons marcher selon le point, selon les points, enfin, on dira, selon les orientations que nous nous sommes données. Alors, il ne s'agit pas de commander ou de décommander. Il s'agit juste de pouvoir être humble, s'entendre avec quelqu'un et puis marcher d'un même pas. Alors, dire que moi, je ne veux pas que quelqu'un me commande, c'est en fait une mauvaise compréhension. Et c'est un mensonge du diable qui veut nous faire croire que quand je suis dans le foyer, c'est qu'on me commande. On ne commande personne. La Bible même dit, soyez soumis les uns aux autres. Comprenez? C'est-à-dire, naturellement, même quand tu es un homme, tu dois être soumis à ta femme et ta femme aussi. Parce que si tu veux
c'est pas toi seul qui dois aimer. Donc tu dois aimer, elle aussi doit t'aimer. Et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on doit convenir. Donc faites attention à vos orientations et faites en sorte que le Seigneur puisse avoir la possibilité de régner dans votre vie et dans votre mariage. Nous allons prier pour notre sœur Valine Yogo qui est en RDC. Priez pour Liliane qui est au Tchad. Priez pour Sainte Mba Thérèse Sylvie qui est au Gabon. Priez pour Condé Maria en RDC et notre sœur Brunel qui est à Brazzaville. Nous allons prier que la grâce du Seigneur les visite. Prions. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour ta grâce et ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci parce que tu bénis toutes ces personnes que nous venons de citer. Garde-les, accompagne-les, bénis leur pas, Seigneur. Je prie que ta grâce leur soit accordée, Seigneur Dieu. Que ta grâce leur soit accordée au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que ta grâce leur soit accordée, Seigneur. Étends ta main. Manifeste-toi dans leur vie, Seigneur. Tu connais leurs préoccupations. Tu sais, Seigneur le Seigneur, comment est-ce qu'ils doivent vivre? Comment est-ce qu'ils doivent orienter leur vie? Donne, parle à tes enfants, Seigneur, et accorde-leur ta grâce. Réponds leurs prières au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour notre sœur Mati Malanda qui est au Gabon. Je voudrais vraiment que nous puissions prier pour cette sœur qui fait une crise d'obésité et qui l'empêche de marcher, de se lever. Et c'est vraiment douloureux pour elle. Nous prions que le Seigneur la libère, que le Seigneur lui permette de pouvoir se reprendre, que le Seigneur lui ouvre des portes, que le Seigneur fasse en sorte qu'il y ait des choses qui puissent lui permettre de pouvoir reprendre, se reprendre en main. Prions ensemble. Seigneur, nous prions pour notre sœur Mati Malanda. Seigneur, qui pleurait, qui pleure aussi toujours parce qu'elle n'arrive pas à se lever, qui est attaquée par une crise d'obésité, Seigneur. Je prie que tu étendes ta main. Elle est au Gabon, sauve-la, Seigneur. Nous ne pouvons que prier pour elle. Mais tu peux susciter des gens pour l'aider, Seigneur. Médicalement aussi, à se relever, Père. À perdre du poids, Seigneur le Seigneur. Et à devenir joyeuse. Père, je prie que tu étendes ta main. Étends ta main, Seigneur. Donne ta grâce à notre sœur Mati Malanda. Seigneur, pour qu'elle soit libérée. Pour qu'elle soit libérée, Seigneur. Pour qu'elle soit libérée. Père éternel, elle n'arrive pas à se lever pour marcher. Elle n'arrive pas à faire un mouvement, Seigneur. Je t'en supplie. Il y a des gens que tu as mis sur la terre qui sont des spécialistes dans ce domaine. Permets, Seigneur, que des gens localisent ta bénédiction localisante à notre sœur puissent la voir. Que la voir et l'aider à sortir, Seigneur, je t'en supplie. Fais grâce et donne-lui ta grâce, Seigneur. Nous te supplions, Seigneur. Fais-le pour nous, pour que nous puissions nous réjouir avec notre sœur au nom puissant de Jésus. Amen. Nous savons que Dieu permettra que notre sœur se reprenne en main, que la grâce du Seigneur va la visiter de façon pleine et parfaite et que la main du Seigneur va nous réjouir encore par le miracle qu'il fera. Nous allons prier pour Madame Abba Françoise qui est en Guinée-Conakry. Priez que le Seigneur bénisse sa vie. Amoussou Denise Honorine qui est au Bénin. Nous allons prier que le Seigneur lui fasse grâce. C'est une servante de Dieu, Amoussou Denise. Que la grâce du Seigneur l'accompagne dans son ministère. Nous allons prier aussi pour notre sœur Elodie qui est au Gabon. Que la grâce du Seigneur soit dans sa vie, sans oublier nos frères Jean-Joël Ovataï qui est à Libreville au Gabon. Que la grâce du Seigneur l'environne. Et Tankou Serge Alain qui est au Cameroun. Prions. Seigneur, merci pour ta grâce. Bénis tes enfants qui sont dans tous ces pays. En RDC, à Brazzaville, au Gabon et partout, Seigneur, je prie que tu étendes ta main dans leur vie. Donne à tes enfants ta grâce. Bénis-les, ouvre-leur des portes. Réponds à tes enfants, chacun selon son besoin, Seigneur. Réponds à tes enfants, chacun selon son désir. Père, je prie que tu étendes ta main. Donne ta grâce à tes enfants. Bénis-les, notre Dieu. Nous te les présentons, Seigneur. Tu connais leurs préoccupations. Tu connais réellement leurs préoccupations, Seigneur. Réponds à tes enfants parce que tu es le Dieu fidèle. Merci parce que tu leur donnes ta grâce au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons continuer la prière. Nous allons prier pour l'évangéliste Isaac Rebecca. Isaac Rebecca, je crois qu'elle
qu'elle est au Gabon, Isaac Rebecca, la sœur Isaac Rebecca. Priez aussi pour Louise Nguema qui est au Cameroun. Et priez pour soutenir le pasteur Jean-Paul qui est à Port-Gentil. Que le Seigneur lui fasse grâce. Et Samé Florence qui est au Gabon. Il y a tellement de personnes, que le Seigneur bénisse ces personnes. Prions le Seigneur pour toutes ces personnes. Nadia, si vous priez que le Seigneur leur donne ta grâce. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta bénédiction que tu donnes à tes enfants. Louange à toi, Seigneur, parce que tu permets que tes enfants vivent et qu'ils te connaissent. Seigneur, tu as un plan pour chacun d'eux. C'est toi qui sais ouvrir des portes. Brise les verrous de fer. Ouvre les portes des reins. Donne à tes enfants ta grâce. Et fais vivre pleinement tes enfants dans ta grâce. Merci Seigneur. Merci Père parce que tu vis à jamais. Louange à toi Seigneur. Élévation à toi. Bénis-les Seigneur. Accorde-leur ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas lever les mains. Si tu as mal quelque part, tu vas mettre la main là où tu as mal. Et nous allons prier pour les malades ce matin. Seigneur, je prie que tu étendes ta main pour les malades. Je prie que tu guérisses les malades au nom puissant de Jésus. Quelqu'un a une maladie quelconque. Je prie que la grâce visite sa vie et que la guérison soit son partage. Au nom puissant de Jésus. Que la guérison soit son partage. Au nom puissant de Jésus. Étends ta main, Père. Que la guérison soit son partage. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, étends ta main. Quelqu'un a mal au ventre. Quelqu'un a des douleurs de bas-ventre. Quelqu'un a des myopes, des fibromes. Apporte la guérison au nom de Jésus. Quelqu'un a des ulcères. Guéris, Seigneur, ces personnes de ces ulcères. Quelqu'un a des cancers. Guéris au nom puissant de Jésus. Donne ta grâce. Hypertension, de diabète, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Accorde ta grâce. Toi, le Dieu qui guérit. Guéris-les, Seigneur. Guéris-les, notre Dieu. Guéris tes enfants, Seigneur. Ce matin, donne la grâce. Touche-les. Touche. Donne la guérison à tes enfants. Au nom puissant de Jésus. Merci parce que je sais que tu les guéris. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas prier. Nous allons prier pour que Dieu bénisse notre journée. Seigneur, merci pour la journée que tu bénis. Donne ta grâce à tes enfants qui vont sortir pour vaquer à leurs occupations. Épargne tes enfants des accidents de circulation. Et, excusez-moi, épargne tes enfants, Seigneur, des intoxications alimentaires. Épargne tes enfants, Seigneur, de tout ce qui est problème. Seigneur, des arnaqueurs. Père, je prie que tu étendes ta main, que tu les gardes et que tu les rendes meilleurs, que ce soit dans leur maison, que ce soit au travail, dans leur profession. Donne à tes enfants d'être meilleurs et de profiter de ta grâce que tu leur donnes. Merci parce que tu les bénis. Tu bénis cette journée et tu leur permets de revenir pour que nous puissions nous rencontrer un nouveau jour pour te célébrer. Merci de le faire au nom de Jésus. Amen. Nous voici à la fin de cette émission. Nous avons été très heureux de vous la présenter, toute l'équipe et moi. Et nous croyons que vous serez là encore demain pour nous suivre, pour qu'on puisse prier ensemble dans ce moment de prière, parce que pour moi ce n'est pas juste une émission, c'est un moment de prière, un programme de prière que chacun devrait insérer dans son quotidien. Chaque matin, du lundi au vendredi, tu devrais te réveiller et posséder l'aurore, parce que quand tu te réveilles avec le Seigneur te bénit absolument. Absolument. J'ai vraiment envie qu'on fasse une prière, surtout pour que l'évangile puisse toucher nos nations, toucher nos familles et tout ça. Avant de terminer cette émission, tu vas dire, Seigneur, je veux que l'évangile touche. Mais pendant que tu seras en train de dire, dis aussi en toi-même, Seigneur, je veux être acteur de cette action de l'évangile dans le monde. Prions. Seigneur, je prie que tu étendes ta main. Nous voulons que ton règne vienne. Nous voulons que ton règne vienne, Seigneur. Que ton évangile se propage. Que des gens soient touchés. Que ta grâce les visite. Et que, Seigneur, comme dans ton intention de voir le monde être sauvé, nous puissions aller pour prêcher l'évangile au plus grand nombre. Nous puissions aller pour que des gens puissent entendre la bonne nouvelle du salut, pour ne pas qu'ils restent condamnés dans le péché et pas en enfer.
Seigneur, nous voulons dépeupler l'enfer pour nous réjouir dans le royaume des cieux. Parce qu'il y a la joie au ciel pour un seul pécheur qui se répand. Seigneur, nous voulons que tu sauves tes enfants, Seigneur. Accorde ta grâce. Accorde ta grâce. Suscite des ouvriers. Suscite des gens qui s'engagent pour ton service. Suscite des gens qui soutiennent, qui accompagnent le ministère de l'évangélisation. Merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus. Amen. Vous avez besoin d'être suivi, vous avez besoin d'être écouté, vous avez besoin tout simplement de parler. Nous serons là pour vous écouter au numéro qui s'affiche sur votre écran, plus 225 07 78 37 52 78, ou encore écrivez-nous sur WhatsApp au même numéro, ou encore sur notre page Facebook Priez sans cesse. Nous serons là pour vous écouter, pour vous répondre et surtout pour partager la communion divine avec vous. Et n'oubliez pas de garder le sourire et la foi parce que le Seigneur vous aime plus que vous l'imaginez. Et surtout, dans vos temps libres, écoutez le Seigneur à travers la lecture de sa parole et vous aurez une belle et grande orientation qui changera votre destinée. Bonne journée et à bientôt. Priez, priez, priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé.